En tant que manager, avec quelques années d'expérience en développement, j'ai souvent des développeurs juniors ou stagiaires qui viennent me voir pour essayer de comprendre pourquoi leur code ne se comporte pas comme ils s'y attendent. Lorsqu'ils codent en React, ça provient le plus souvent d'un manque de compréhension du comportement de React. Voici donc 6 erreurs que j'ai vues au cours de l'apprentissage de React et particulièrement du UseState qu'on va examiner pour essayer d'en apprendre quelque chose ensemble. La première erreur, c'était un manque d'état. C'était la première erreur commise par un développeur très junior qui n'avait pas encore compris à quel moment la fonction de rendu d'un composant React était appelée. Il avait modifié une variable dans une callback onClick et s'est ensuite demandé pourquoi cette modification n'était pas prise en compte à l'écran. En règle générale, tout ce qui est externe à l'application doit être stocké quelque part dans l'état ou dans un mécanisme équivalent, que ce soit le fait qu'un utilisateur ait cliqué ou le retour d'un appel d'API ou d'autres choses externes à l'application. Tu devrais stocker ça dans l'état, je lui ai dit. Sinon, l'information se perdra entre les trames de rendu. Ok, d'accord. Et donc, il est retourné coder. Il est revenu avec une nouvelle erreur. Cette fois-ci, c'était l'erreur inverse. Il avait mis trop d'informations. L'erreur suivante, c'était comme un mouvement de balancier. Il était tellement déterminé à s'assurer que tout était stocké en toute sécurité qu'il a également inclus des valeurs calculées, qui étaient le résultat d'autres variables d'état. Bien sûr, si c'était seulement une question de code mal fagoté, il ne serait peut-être pas venu chercher de l'aide, mais l'affichage ici se mettait à jour en fait qu'une seule fois sur deux. En regardant dans le code, j'ai vu qu'il faisait quelque chose comme ceci. Si la condition, alors set score plus 1, si le score est supérieur à 0, set button active est vrai. Et donc dans le code ci-dessous, le score n'a pas changé entre les deux lignes parce que nous sommes dans la même trame de rendu ou le frame. La deuxième ligne stocke quelque chose qui peut être déduit de la première variable d'état. Et c'est pour ça que l'affichage ne se mettait pas à jour. Je lui ai dit, tu n'as pas besoin de stocker la logique. Tu n'as pas besoin de stocker la logique que tu peux déduire des autres variables d'état. Dans le même code, il avait fait une autre erreur. Il avait écrit quelque chose qui ressemblait à ceci. S'il y a une condition, set score plus 1. Et puis un peu plus loin, si if condition 2, set score plus 1. Ici, de la même façon, le score n'a pas été changé entre les deux lignes et s'incrémente au final qu'une seule fois, au mieux. Pour corriger ça, on peut passer une fonction à la fonction qui met à jour l'état. Et on peut faire une si condition set score et là on passe une fonction valeur précédente et on l'affecte à précédente plus 1. Et quelques lignes plus loin, set score valeur précédente plus 1. Et donc ainsi la mise à jour de l'état s'applique sur la valeur en cours dans l'état. Donc prend en compte l'incrémentation qui a eu plus haut, au lieu de juste prendre la valeur qui a été définie au début de la fonction de rendu. Alors, il n'en était pas encore là dans son apprentissage, mais un jour, il apprendra que si l'état est un peu complexe, avec des variables interdépendantes qui doivent être mises à jour de manière coordonnée ou non triviale, il aurait peut-être été préférable de faire appel à useReducer, mais il n'en est pas encore là, pas encore en tout cas. Et donc, il s'est dit, ok, j'ai pas besoin de tout stocker, je peux calculer les choses. Et donc, il est revenu avec encore du code qui ne marchait pas. La troisième fois, il avait un formulaire où il était convaincu de tout faire correctement et pourtant l'état était réinitialisé à chaque fois qu'il entrait des données dans le formulaire HTML. Il avait pris à cœur mes conseils sur le fait de recalculer les choses qui n'avaient pas besoin d'être stockées, mais il avait été un peu trop enthousiaste à propos de tout ça et la conversation s'est déroulée un peu comme ça. Alors je disais, mais où se termine ce composant? Bah là, juste en haut, là, c'est quoi au milieu? Et bah là, c'est les fonctions que j'ai définies, les constantes et puis le composant pour former HTML. En fait, il définissait la fonction du composant à l'intérieur du rendu du composant principal. Alors j'espère qu'il n'a pas vu le regard de désespoir qu'il y avait sur mon visage parce que grosso modo, toutes ces constantes et toutes les fonctions qui manipulent la logique sans manipuler l'état pouvaient être séparées. Et donc, je vais expliquer, sépare ça. Et puis surtout, cette fonction, ce composant que tu redéfinis dans le composant principal, et du coup, à chaque fonction de rendu, on le redéfinit complètement. Et c'est pour ça qu'il perd l'état, qu'il ne garde pas en mémoire l'état. Il faut que ce composant, il faut le sortir, il faut refactoriser tout ce code et ce composant-là, on va le sortir, mettre dans un truc à part. Un autre problème, alors ça c'est plutôt un problème que moi dont je suis coupable, c'est de s'appuyer uniquement sur les props initiaux pour définir l'état. J'avais créé un composant qui affichait, je crois c'était une barre de progression, quelque chose comme ça, basé sur les props que je transmettais. C'est peut-être une Google Map, je sais, bon peu importe. Et donc il stockait l'état un peu comme ça en faisant set_progress égale useState de la valeur initiale qui était dans les props. Et bien sûr le problème ici c'est que
tout changement dans les props, aucun changement dans les props finalement affecte l'état une fois que la première initialisation elle est faite. Et donc là, il y a deux solutions possibles qui dépendent un peu de ce qui est fait dans le composant. Si le composant n'a pas de logique interne qui met à jour l'état, en fait ça ne sert à rien de stocker l'état dans le composant et on a juste besoin d'utiliser lire le props directement. Mais ici dans mon cas j'avais besoin de l'état, je ne sais plus pourquoi, donc j'avais utilisé useEffect. Donc on fait const progress set progress égale useState, la valeur initiale, et ensuite on fait un useEffect où on reset l'état avec la valeur du props init en mettant une dépendance avec le props server dans le props. Un autre problème, ce qui est un peu une erreur classique, c'est de mettre à jour l'état avec un objet muté. C'est une erreur classique qui vient d'un manque de compréhension du fonctionnement des objets en JavaScript et plus précisément du fait que la mutation des objets ne déclenche pas la détection des changements de React. En fait, l'affectation d'un objet se fait par référence dans JavaScript. Lorsque vous affectez un objet à une variable, vous faites que stocker le pointeur de l'objet dans votre variable. Et comme ça, les deux variables en fait pointent sur le même objet. Donc là, on a let a égale crochet nom Bob, let b égale a. En fait, b et a sont le même objet. Donc si on change name sur le b, et ben en fait, on a toujours a égale b et a, le name de a, c'est Alice. En termes de React, ça signifie que faire quelque chose comme ce que je vais expliquer après, mais pas à jour l'affichage. Parce que la valeur de la variable state ne change pas, elle pointe toujours sur le même objet. Donc si on fait setState égale useStateScore, si on fait un clic où on fait score plus égale 1 et le setState, et bah du coup là l'objet state n'a pas changé et donc le setState ne déclenche pas un nouveau rendu. Donc la solution, c'est de créer une copie de l'état, par exemple avec l'opérateur d'étalement de spread, où en déclarant un nouvel objet, ou enfin là dans ce cas-là on aurait pu faire le state simplement avec un scalaire, mais là on peut faire un setState avec 3 petits points state et le score égale state de score plus 1. Et ça nous permet de créer un nouvel objet dans lequel on a fait le changement qui nous intéresse. Alors tout ça pour dire, bon voilà, ce mec là en fait il était hyper sympa, je ne veux pas le juger, et même si son chemin était tortueux, mon collègue s'est vraiment plu à apprendre à manipuler React et je suis certain que moi-même j'ai dû faire pas mal d'erreurs aussi dans mon processus d'apprentissage. Je suis souvent horrifié quand je vois du vieux code que j'ai pondu, et pour être parfaitement honnête, j'ai vraiment profité de ces interactions. Le fait de pouvoir expliquer comment les choses marchent est vraiment une bonne façon de continuer à apprendre et finalement une expérience gratifiante. Et donc bref, j'aime expliquer le code et c'est un peu pour ça que je fais cette vidéo. Et donc voilà, si vous avez apprécié cette vidéo, si ça vous a appris quelque chose, et ben n'hésitez pas à m'encourager avec un like, voire même à vous abonner, et je vous dis à dans une prochaine vidéo.